Voici les familles les plus puissantes, voire les plus dangereuses du monde. La famille Puccio était une famille de la bourgeoisie argentine qui vivait dans la banlieue de la capitale, Buenos Aires. Cette famille, composée des parents et de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles, aspirait à une vie heureuse et sans problème. Du moins, c'est ce que l'on croyait, car à vrai dire, les Puccio étaient tout sauf une famille ordinaire. Et pour cause, dans les années 80, le père de la famille Archimedes et ses 2 fils aînés ont mené des séquestrations moyennant des rançons et commis l'irréparable à l'encontre de certaines personnes dans leur propre maison. Si ces actes ont aidé le père et ses fils à atteindre leurs objectifs sournois, ils ont fini par les confronter, eux et les autres membres de la famille, hormis le fils cadet, à la justice. Archimedes et Alejandro ont été condamnés à la prison à vie. Daniel Puccio, quant à lui, a écopé de quelques années de prison, tandis que la mère et les 2 filles ont été acquittées. La famille Puccio restera à jamais l'une des familles les plus tristement célèbres du pays. Son histoire incroyable a même fait l'objet d'un film et d'une série télévisée. Ils s'appellent Terry, Patrick dit Patsy et Tommy Adams. Ils sont 3 frères d'origine britannique et ils ont toujours eu soif de pouvoir et de fortune. Ils en sont même devenus obsédés à tel point qu'ils ont commencé à recourir à tous les moyens pour gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. En effet, ils formaient à eux 3 un gang spécialisé dans le vol et l'extorsion, au recourant à la violence. On raconte même qu'ils avaient des liens avec des cartels colombiens. Au fil des années, le gang des frères Adams s'est développé jusqu'à être à son apogée à la fin des années 80. À cause des actes malveillants qu'ils perpétraient, et vu le nombre important de leurs victimes, ils ont réussi à amasser une fortune considérable de 200 millions de livres sterling, soit plus de 230 millions d'euros. Mais si leur organisation a porté ses fruits, et si les 3 frères ont réussi à avoir la vie de riches dont ils rêvaient, ils ont fini par payer le prix de leurs actes malveillants en se faisant arrêter par la police et en faisant un séjour en prison. Bon, viendra le jour où Terry, Patsy et Tommy Adams purgeront leur peine et où toutes ces années de violence seront derrière eux. Toutefois, leur gang familial restera à jamais l'un des plus redoutables et des plus dangereux de l'histoire du Royaume-Uni. Direction la ville de New York où vivait la famille Genovese, l'une des familles italo-américaines les plus puissantes de New York et des États-Unis. Assoiffée d'argent et de pouvoir, cette famille était pourtant confrontée à d'autres clans et donc à une rude compétition. Mais les Genovese ont longtemps tenu tête à leurs concurrents jusqu'à ce qu'ils aient pu asseoir leur pouvoir sur la place et prendre le dessus en mettant la main sur ce qu'ils entendaient posséder. Si vous avez déjà regardé le film Le Parrain, vous devez certainement savoir que l'ascension des Genovese ne s'est pas faite de manière aisée et que certains membres de cette famille ont dû payer le prix très fort. Cependant, cette famille, à qui l'on donnait le surnom de Rolls-Royce, a pu rayonner pendant très longtemps dans le New York du XXe siècle. En revanche, aussi puissante soit-elle, la famille Genovese a aujourd'hui quelque peu perdu de sa superbe. Néanmoins, elle restera toujours considérée comme la famille la plus puissante et la mieux organisée de la ville de New York. Nous allons vous parler maintenant de Kim Tae-chong et de sa famille Seobang. Kim était un jeune Sud-Coréen qui faisait partie des gangsters les plus connus de la capitale, Séoul. Méconnu au tout début, ce jeune homme qui semblait plein de fougue était surtout désireux de former son propre groupe, qui sera connu plus tard comme la famille Seobang, ce qui allait le confronter à d'autres clans rivaux également très actifs dans la région. Mais avide de pouvoir et d'argent, Kim Tae-chong a commencé à tisser son réseau dans la capitale, ce qui a permis à ce parrain de devenir l'un des plus influents et a fait de sa famille l'une des plus puissantes et les plus dangereuses de la Corée du Sud, notamment durant les années 70. Kim Tae-chong avait acquis une forte réputation dans la capitale dans le milieu des affaires, mais aussi dans d'autres domaines comme le secteur artistique. Mais la vie n'était pas aussi rose que l'on croyait pour cet homme, car à cause des actes de violence perpétrés par sa dite famille, le célèbre gangster s'est vu condamné à de lourdes peines de prison, dont 10 années pour avoir créé son groupe. Cependant, passé les années de fougue, Kim Tae-chong est devenu une toute autre personne, moins violent et plus généreux aussi, puisqu'il a même créé une organisation caritative. Jonglant parfaitement entre le mal et le bien, le célèbre gangster sud-coréen est devenu une personnalité marquante de la Corée du Sud du XXe siècle et, même après sa mort, il continue de susciter beaucoup de fascination. Arturo, Alfredo, Carlos et Héctor Beltrán Leiva étaient 4 frères d'origine mexicaine qui étaient en quête de fortune. Or, faire fortune de manière saine relevait presque du défi pour les frères Beltrán Leiva, qui se tournèrent plutôt vers d'autres méthodes et créèrent le cartel Beltrán Leiva. Les 4 frères avaient trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent plus facilement. Et ils s'étaient même liés à d'autres cartels de la région, dont celui de Sinaloa, dirigé par le célébrissime El Chapo, le cartel le plus puissant du Mexique. Mais cette collaboration a fini par les démasquer, probablement à cause d'une trahison, ce qui a entraîné des arrestations et des incarcérations. L'un des frères, Arturo, a même été tué lors d'une opération menée par les Marines. Aujourd'hui, les choses semblent s'être calmées pour cette famille avec la mort d'Arturo, puis celle d'Hector en 2014 et l'incarcération de Carlos et d'Alfredo, toujours emprisonnés à ce jour.
Certes, le cartel ne fait presque plus parler de lui, en revanche, rien n'effacera le souvenir de la célèbre famille Beltrán Leiva, dont le nom restera à jamais lié à l'histoire des plus grands cartels mexicains. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais la famille Kinahan est une famille d'origine irlandaise qui s'est établie depuis quelques années à Dubaï. Vous l'avez sans doute deviné, les Kinahan souhaitaient mener une vie de luxe et de confort dans cette ville cosmopolite. Et pourtant, les membres de cette famille, notamment Daniel Kinahan, sont aujourd'hui vus d'un mauvais œil et jouissent d'une réputation douteuse. La raison ? Eh bien, cette famille dirige l'un des plus grands cartels irlandais, le cartel Kinahan, créé à Dublin durant les années 90. Se présentant comme une personnalité célèbre dans l'univers du sport, notamment dans le monde de la boxe, Daniel Kinahan menait en réalité de nombreuses activités douteuses qui lui ont apporté beaucoup d'argent, mais également beaucoup d'ennuis. D'ailleurs, les différents acteurs de la boxe ont affirmé avoir coupé les liens avec lui. De même, lui et son gang ont été soumis à des sanctions de la part des États-Unis qui ont proposé une récompense généreuse pour quiconque fournirait des informations sur ce puissant groupe familial. Pour couronner le tout, lui et sa famille ont fini par devenir des persona non grata aux Émirats Arabes Unis. Le pays a même gelé les avoirs de Daniel Kinahan ainsi que ceux de son père et de son frère. Devenu un homme sans nation, si l'on ose dire, Daniel Kinahan semble avoir perdu le nord et n'a plus d'autre choix que de se cacher en attendant d'être arrêté et extradé en Europe avant de comparaître en justice. À Melbourne, en Australie, les Moran faisaient partie des familles les plus connues du pays. En effet, depuis des décennies, cette célèbre famille a toujours cherché à se faire une réputation dans la ville, de quelque manière que ce soit. Mais cette notoriété n'avait pas que du bon pour cette famille, car les Moran étaient en réalité une famille aussi puissante que redoutée. Lewis, Jody, Mark et Jason Moran formaient un groupe organisé qui opérait dans pas mal de secteurs. Au cours des années 90 et jusqu'au début des années 2000, ils ont mené des activités douteuses et illégales qui leur ont apporté gloire et argent. Malheureusement, cette gloire et cet argent ont finalement eu raison de cette famille. À cause de leur rivalité et les autres gangs de la ville, Mark et Jason, les deux fils de Jody, ont été assassinés, tandis que cette dernière a été accusée du meurtre de son beau-frère. Autant de malheurs et de désastres familiaux qui ont poussé les épouses et les enfants de Mark et Jason à changer de nom de famille. Aujourd'hui, les Moran, ou du moins les membres restants de cette famille, mènent une vie plutôt normale à Melbourne, sous leur nouvelle identité pour la plupart. Difficile pour eux cependant de se détacher de leur passé et de leurs liens familiaux, qu'ils le veuillent ou non, le nom Moran leur collera à la peau à jamais. Vous avez certainement déjà entendu parler de la famille Rothschild, l'une des familles les plus célèbres et les plus puissantes du monde. Pour la petite histoire, la famille, notamment Meyer Amschel Rothschild et ses 5 fils, a voulu développer ses activités bancaires en Europe. Nous sommes alors au 19e siècle. Bien que confrontés à la guerre qui sévissait à cette époque-là en Europe, les Rothschild ont profité de cette période pour prêter de l'argent à ceux qui finançaient la guerre. C'est ainsi qu'ils ont pu s'enrichir et gagner petit à petit en pouvoir, jusqu'à avoir une domination économique à l'échelle mondiale. Leur succès s'est étalé sur des générations. Non seulement leurs affaires bancaires sont restées florissantes, mais de plus, certains membres sont devenus de véritables influenceurs dans les affaires politiques. La suite, vous la connaissez sans doute. De nos jours, le nom Rothschild se réfère au contrôle de toutes les banques centrales du monde, mais aussi au contrôle des différents événements mondiaux qu'on leur attribue. Ce qui ne réduit pas pour autant leur réputation. Quoi que l'on dise, les Rothschild seront toujours considérés comme une grande famille puissante. Eddie Maher était un père de famille sans histoire qui vivait au Royaume-Uni et qui espérait faire de son mieux afin que sa famille mène une vie confortable et ne manque de rien. Mais cet homme qui travaillait comme convoyeur de fonds n'était plus satisfait de sa situation de simple employé d'une société de transport de fonds. Aussi a-t-il décidé un beau jour de janvier 1993 de simplement prendre la fuite avec l'argent qu'il transportait. Cet homme avait pensé à tout avant de passer à l'action puisqu'il avait envoyé sa femme ainsi que son enfant à Boston avant de s'envoler à son tour pour les États-Unis, muni d'un faux passeport et de son beau pactole. Eddie Maher disposait en tout de 125 000 livres sterling, soit à peu près 146 000 €. À lui les jours heureux. La vie venait tout à coup de prendre un nouveau goût pour cet homme. Entraînant sa famille avec lui dans sa cavale, changeant d'identité, coupé du reste du monde et n'ayant plus de contact avec ses proches, Eddie Maher resta recherché par la police pendant 19 ans, jusqu'au jour où on vint l'arrêter en février 2012 dans le Missouri, après avoir été trahi involontairement par son fils. Eddie Maher, qui s'était retrouvé isolé du reste du monde pendant sa période de cavale, pouvait tout de même se consoler de ne plus vivre constamment en cachette. Extradé au Royaume-Uni et condamné à 5 ans de prison, il sera relâché en 2015. À cause de son histoire incroyable, Eddie Maher est devenu l'un des fugitifs les plus célèbres du Royaume-Uni. Et nous terminons avec les Yakuza, une soi-disant famille nombreuse qui vit et travaille au Japon. À vrai dire, il s'agit d'un des gangs les plus dangereux de la planète qui, à l'origine, aurait sans doute voulu agir à la manière des héros. Mais si l'on se penche sur leur prétendue origine, les Yakuza sont loin d'être des héros. Enfin, pas toujours.
En effet, ce groupe connu pour son extrême organisation n'hésite pas à employer la violence et à mener des activités illégales, entre autres, ce qui leur permet d'asseoir leur pouvoir sur la place. Tout cela a bien sûr fait des Yakuza une organisation redoutée et à la réputation bizarre, avec leur apparence extravagante et leurs doigts coupés. Mais à côté de tout cela, les Yakuza savent également faire des dons et se montrer très généreux envers la population s'il le faut, comme lors des catastrophes naturelles par exemple. Ah, les Yakuza, cette famille a toujours été et restera l'un des clans les plus surprenants qui existent sur Terre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces familles vous a le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.